Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Abu Hadia de Muslim Sexothérapie, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici aujourd'hui. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai décidé de tester un nouveau format. Comme vous le savez, j'avais l'habitude de tourner mes vidéos à la tablette graphique, ça faisait comme un tableau et j'écrivais en direct ce que je commentais, ce que j'expliquais. Ça me convenait parfaitement parce que je suis dans la vie, je suis enseignant coranique, donc c'est la façon que j'utilise pour enseigner dans mes cours. Donc c'était quelque chose de très intuitif pour moi. Mais j'ai décidé de changer et voir aujourd'hui comment allait réagir l'audience par rapport à ce nouveau format. Donc je vous demanderai, Inch'Allah Ta'ala, de me laisser un commentaire et de me dire quel format vous préférez. Le format où j'écris en direct, donc c'est à la tablette graphique, ou bien ce format où je commente des slides au préalable. Jazakumullahu khayran pour votre commentaire. Donc nous commençons, c'est parti. Je vais commencer par un rappel. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué à maintes et maintes reprises, mais le rappel fait du bien aux croyants. Donc je vais rappeler quelque chose d'extrêmement fondamental pour vaincre l'éjaculation précoce. Donc si vous faites face à l'éjaculation précoce, il faut savoir qu'on ne peut pas contrôler l'éjaculation. L'éjaculation, on ne se dit pas « Ah, là j'éjacule pas ». Ou bien on ne se dit pas « Je vais contracter les muscles comme je stoppe l'urine, je vais stopper mon éjaculation ». C'est impossible à faire et l'analogie que j'ai fait, c'est avec la transpiration. Vous ne pouvez pas contrôler votre transpiration en vous disant que là j'ai envie de transpirer, là je ne transpire pas. Ou bien en contractant des muscles ou quoi que ce soit, vous allez fermer les glandes sudoripares et vous allez stopper la transpiration. C'est impossible, c'est un réflexe corporel que le cerveau met en place, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il faut transpirer, quand est-ce qu'il ne faut pas transpirer par rapport à la température extérieure, la température du corps pour refroidir le corps. Mais c'est exactement la même chose pour l'éjaculation. On ne peut pas contrôler l'éjaculation, c'est un réflexe corporel. Donc ça, c'est un rappel. À la place, je vous ai dit que si vous voulez retarder votre éjaculation, c'est l'excitation que vous allez contrôler. C'est l'excitation que vous devez contrôler et que vous devez maîtriser. Si vous maîtrisez et que vous contrôlez votre excitation, vous pouvez dire adieu à l'éjaculation précoce. C'est aussi simple que cela. Si je peux donner une analogie, encore on va dire plus poussée, l'excitation ce serait un peu comme le lait sur le feu. Alors, je pense que vous avez déjà mis une casserole de lait sur le feu, en tout cas moi oui, et vous savez très bien que lorsque le lait atteint une certaine température, il commence à monter, et si on ne fait pas attention, le lait se met à déborder, et puis c'est la catastrophe, il faut tout nettoyer, etc. etc. D'accord? Donc, si vous mettez à feu fort, donc la température monte, passez un certain seuil, le lait déborde, et puis c'est terminé. Si vous mettez le feu doucement ou bien vous contrôlez le feu et que la température ne dépasse pas un certain seuil, le lait va rester dans la casserole. Et du coup, pour garder ce lait dans la casserole, on peut utiliser diverses stratégies et diverses techniques. D'accord? Donc, pour garder le lait dans cette casserole, je peux enlever la casserole du feu. À ce moment-là, le lait, il a commencé à monter, mais il redescend. Ça, c'est possible. Je peux baisser le feu ou bien éteindre et réallumer par la suite. Dans ce cas-là, je baisse le feu, le lait va descendre, ou bien j'éteins le feu complètement, le lait descend et je rallume plus tard, ça recommence à chauffer. Donc ça, c'est possible de faire. Ou bien 3, je peux prendre au préalable, avant de verser le lait dans la casserole, une casserole qui sort du congélateur, qui est extrêmement froide. Et dans ce cas-là, le lait va monter, la température va monter très doucement. Bien entendu, si je combine ces 3 techniques ensemble,
Vous êtes d'accord avec moi que je peux faire tenir le lait très longtemps dans la casserole. Je prends une casserole très froide, je commence à chauffer le lait. Dès que le lait commence à monter un petit peu, je baisse le feu ou bien j'éteins, je rallume. Si c'est vraiment au bord vraiment de déborder, je peux enlever directement la casserole sur le feu. Et en combinant comme ça les trois, je peux garder le feu des heures et des heures. Je peux garder le lait des heures et des heures sur le feu. C'est exactement le même principe pour l'excitation. L'excitation, c'est comme le lait. À un moment donné, à force de, on va dire, la chauffer, ça monte. Quand ça passe un certain seuil, eh bien, ça va déclencher l'excitation. À ce moment-là, il n'y a rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Il faudra mettre en place des stratégies et des techniques qui sont combinées ensemble et qui nous permettent de garder l'excitation en dessous du point de non-retour, donc le seuil, de la garder dans la casserole. D'accord? C'est comme ça on en finit avec l'éjaculation précoce. C'est de combiner plusieurs techniques et plusieurs stratégies pour maîtriser, contrôler l'excitation. Résultat, vous avez à ce moment-là un allongement des rapports. Dès que vous contrôlez, maîtrisez l'excitation en combinant plusieurs techniques et stratégies, on a un allongement des rapports et puis on n'est plus éjaculateur précoce. Et sur cette chaîne, sur mon site, dans la formation gratuite que j'ai mis à votre disposition, je vous ai donné plusieurs techniques et plusieurs stratégies déjà à mettre en place dans vos rapports pour ne pas éjaculer trop rapidement. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 3 techniques supplémentaires à appliquer dans vos rapports pour pouvoir contrôler et maîtriser cette excitation. Alors ces techniques, ce sont des techniques, on va dire secondaires. Ce n'est pas des techniques à mettre en premier. Ce n'est pas des techniques à appliquer tout de suite. C'est lorsque vous avez déjà appliqué tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, pour améliorer encore votre contrôle, c'est là qu'on va appliquer ces 3 techniques supplémentaires. Donc ce sont des techniques secondaires, mais ce sont des techniques qui sont intéressantes pour améliorer encore le contrôle, pour amener encore un contrôle tout en finesse de cette excitation. Alors c'est quoi ces 3 techniques? Eh bien ça va tourner autour d'une notion qu'on appelle l'ouverture corporelle. Donc ces 3 techniques supplémentaires font partie de ce qu'on appelle l'ouverture corporelle. Quelles sont ces 3 techniques? On voit ça tout de suite, Inch'Allah ta'ala. Donc la première technique, ce sera de ouvrir les yeux pendant les rapports sexuels. Alors, je sais très bien, et moi c'est ce que je faisais avant, on est tenté de fermer les yeux pendant les rapports sexuels. Pourquoi? Parce que en fait, on a été influencé par les films hollywoodiens. Vous savez, les films romantiques, vous avez le héros et l'héroïne qui s'embrassent fougueusement et les deux ont les yeux fermés. Donc nous, indirectement, on pense que c'est comme ça qu'il faut faire et on reproduit cela dans nos rapports. Donc on va fermer les yeux pour apprécier le moment, etc., etc. Mais fermer les yeux va nous poser 2 problèmes. Le premier problème, donc c'est 2 problèmes, soit un, soit l'autre. Le premier problème, c'est que en fermant les yeux, ça va accentuer l'excitation. Alors pourquoi ça accentue l'excitation? Parce que lorsqu'on ferme les yeux, on se retrouve avec nous-mêmes, plus connecté avec la personne en face, notre épouse. On est en phase avec nous-mêmes, c'est-à-dire on est en train de faire un dialogue intérieur, on est en train de se parler à soi-même. Lorsqu'on ferme les yeux, on se parle à soi-même, on est dans le dialogue interne. Et lorsqu'on est dans le dialogue interne, eh bien, soit on va se dire « Ah, c'est trop bon, ah, je kiffe trop, ah, je ressens tellement de sensations agréables. » Et là, on se concentre sur ces sensations, sur cette volupté, etc., etc. Et le fait d'avoir fermé les yeux et d'être en dialogue interne et de se concentrer sur ces sensations, ça accentue l'excitation. L'excitation, il y a une excitation qui est physique, il y a une excitation qui est mentale. Là, ça va accentuer l'excitation qui est mentale. Donc, on va perdre le contrôle de notre excitation vu que cette excitation va monter à cause des yeux fermés, à cause de ce dialogue interne. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que ça peut accentuer l'anxiété. Comment? Vous savez, ceux qui souffrent d'éjaculation précoce,
une fois, 2 fois, 10 fois, à un moment donné, ils ont peur du rapport sexuel. Ils ont peur de rater. Ils ont peur de la réaction de l'épouse. Je sais très bien cette peur parce que j'étais moi-même un éjaculateur précoce. Donc, quand on va avoir notre rapport, on ferme les yeux et là, on repart dans le dialogue interne et on va penser, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais réussir à me retenir? Est-ce que ça va durer un peu plus longtemps aujourd'hui? Si j'éjacule trop rapidement, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va encore me faire la tête, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va en train de penser à plus tard. On est en train d'être angoissé face à une potentielle éjaculation précoce et ça cause de l'anxiété. Et je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, que l'anxiété de performance allait augmenter la tension musculaire, le stress de performance allait augmenter la respiration, accentuer la respiration thoracique. Et ça, ce sont des facteurs qui accentuent aussi l'excitation et résultat, on allait éjaculer précocement. Donc le fait de penser, fermer les yeux et de penser qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, je vais éjaculer trop rapidement, etc., etc. En fait, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que ça va activer le système nerveux sympathique et ce système nerveux sympathique, c'est lui qui va déclencher l'éjaculation trop rapidement. Donc voilà pourquoi il ne faut pas fermer les yeux pendant les rapports sexuels. Qu'est-ce qu'on va faire plutôt? On va ouvrir les yeux et ça va nous permettre, d'accord, de regarder l'épouse, d'admirer ses parties, son corps, son visage, ses sensations, etc. Et ça empêche le dialogue interne. Ça empêche aussi l'anxiété lorsqu'on ouvre les yeux. Deuxième technique à mettre en place, c'est ouvrir la bouche. Alors, lorsqu'on fait l'amour, à part quand on embrasse, peut-être on a tendance à fermer la bouche. Mais quand on ferme la bouche, en fait, on a la mâchoire serrée. La mâchoire serrée, c'est les muscles mandibulaires, je ne sais pas exactement comment on appelle. Ces muscles-là sont contractés pour avoir la mâchoire serrée. Or, lorsqu'on a cette mâchoire serrée, eh bien, ça crée la tension musculaire dans le visage, sur le visage. Quelqu'un qui a la mâchoire serrée, on voit que son visage est un peu contracté. Or, vous savez très bien que lorsque l'excitation monte, elle va créer de la tension musculaire et cette tension musculaire va renourrir l'excitation qui va monter, etc., etc. Du coup, lorsque on a la mâchoire serrée, eh bien ça va augmenter la tension musculaire qui était déjà présente à cause de l'excitation et ça augmente aussi le stress. Vous savez, quand quelqu'un est stressé, il a la mâchoire serrée, les mâchoires sont très serrées, il a les dents qui sont très serrées. Ça augmente le stress. Et le stress, ça augmente, on va dire, la respiration thoracique. Ça augmente la tension musculaire. Donc, résultat, on a une augmentation de l'excitation lorsque on a la bouche fermée. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? Eh bien, on va ouvrir la bouche. Ça va nous permettre de mieux respirer. D'accord? Donc, on inspire avec le nez et on expire avec la bouche lentement. Ça favorise la détente musculaire. Ça favorise le contrôle de l'excitation. Lorsqu'on allonge les respirations par la bouche, d'accord, parce qu'on a la bouche ouverte, ça favorise le contrôle de l'excitation. 2. Lorsqu'on a la bouche ouverte, on a moins de tension au visage, donc on a moins de tension musculaire globale, donc cette tension musculaire ne nourrit pas l'excitation qui reste contrôlable. Et 3, ça nous permet de lâcher prise, de se laisser aller. Et lorsqu'on se laisse aller, on est moins dans le contrôle, dans le fait d'être dans la tension, le fait d'être dans le fait de ressasser, de penser qu'est-ce qui va se passer. Et ça nous permet comme ça de contrôler mieux l'excitation. La troisième technique, c'est ouvrir les cuisses. Alors,
Donc comme j'ai dit précédemment, lorsque l'excitation sexuelle va monter, elle va produire de la tension musculaire. La tension dans les fessiers, dans le périnée, dans les abdominaux. Et cette tension musculaire nourrissait cette excitation qui allait continuer à monter. D'accord? Donc, le but de la tension musculaire, de nourrir l'excitation. Donc, si on détendait les muscles, ben, ça allait pas nourrir l'excitation et l'excitation n'allait pas monter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, détendre ces muscles lorsque on a la montée de l'excitation. Et notamment, lorsque l'excitation monte, on a une augmentation de la tension musculaire dans les cuisses. Pourquoi? Parce que les cuisses ont tendance à se resserrer lorsque l'excitation musculaire augmente. Donc ça va augmenter aussi l'excitation. Au contraire, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on est sur le dos, donc je vous rappelle, la position qui favorise le contrôle de l'excitation, c'est d'être sur le dos. L'homme sur le dos, la femme au-dessus, parce que dans ce cas-là, il y a pratiquement aucune tension musculaire dans le corps. Ben, à ce moment-là, on va ouvrir légèrement les cuisses pour limiter la tension musculaire qui va commencer à s'accroître dans les cuisses. Et dans ce cas-là, on a un meilleur contrôle sur l'excitation. Donc l'excitation va monter moins rapidement. Donc pour récapituler, pour contrôler l'excitation, on a des stratégies et des techniques à faire. Il y en a qui sont primaires, primordiales. Il y en a qui sont secondaires. Parmi les secondaires, je vous ai présenté aujourd'hui 3 techniques qui tournent autour de l'ouverture corporelle. Donc c'est l'ouverture des yeux, l'ouverture de la bouche et l'ouverture des cuisses que vous pouvez commencer à appliquer dans vos rapports sexuels, en plus des stratégies et des techniques que vous avez déjà apprises sur cette chaîne et sur le site. On en a fini pour cette vidéo. Avant de terminer, n'oubliez pas que j'ai mis à votre disposition une formation gratuite à télécharger avec son e-book gratuit dans lequel je vous présente 4 outils pour vaincre l'éjaculation précoce. Jazakumullahu khayran de votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, Jazakumullahu khayran de liker, commenter et surtout de partager pour être une cause de bien, et n'oubliez pas de vous abonner. Jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.